Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 20 avril 2024. Une livraison que nous débutons par... La Suisse, victoire du FC Sion 1-0 face au stade Nyonnais en match comptant pour la 31e journée de la Challenge League, l'équivalent de la deuxième division. Fayulu a joué toute la rencontre pour la 35e fois consécutive. Il a aussi réalisé son 16e clean sheet de la saison. Le FC Sion profite de la défaite du FC Thun 3-0 à Haro pour creuser l'écart au classement général. Ils ont désormais 7 points d'avance. Thun compte tout de même un match en moins. Au classement, Sion a 67 points, 19 victoires, 10 nuls, 2 défaites, 61 buts marqués et 21 buts encaissés. Donc Timothy Fayulu n'a encaissé que 21 buts en 31 matchs. Prochain rendez-vous, justement, le FC Sion se déplacera chez le dauphin de Thun le lundi 22 avril 2024. Donc ils auront la possibilité d'augmenter encore l'écart, que l'écart devienne de 10 points. Toujours en deuxième division suisse, match nul entre Schaffhouse et Neuchâtel, un but partout. Titulaire, Fabrice Tsakala a joué toute la rencontre pour la deuxième fois consécutive. Son temps de jeu est de 1954 minutes sur 3135, 24 matchs joués sur 33. Il a réalisé 2 passes décisives cette saison. Neuchâtel est troisième au classement avec 40 points, 9 victoires, 13 nuls et 9 défaites, 44 buts marqués et 39 encaissés. Neuchâtel recevra le FC Wil le mardi 23 avril pour le compte de la 32e journée de la Challenge League. Toujours en Challenge League, on va cette fois-ci du côté du FC Baden qui a reçu une gifle à Bellinzone, l'ancien club de Kasumwa. 4-0. Il reste bloqué à la dernière place avec 24 petits points. Anthony Mossi était sur le banc. On rappelle qu'Anthony Mossi est gardien de but. Il a été aussi à son temps international congolais. Son temps de jeu reste de 283 minutes seulement sur 2954. Il a joué 3 matchs cette saison sur 31. Il a tout de même réalisé un clean sheet. Oui, en Suisse, bien sûr, avec les prestations de Timothy Fayulu, nos confrères de Léopard Infostat ont raison de poser cette question. Est-ce que Timothy Fayulu ne serait pas le gardien qui devrait prendre les perches, les cages des Léopards de la RDC, parce que je ne vois aucun gardien, aussi bien ici au pays ou à l'étranger, qui a les statistiques de Timothy Fayulu cette saison. Et je pense que là, il est très clairement en train de lancer un message à Sébastien Desabre. Et n'oublions pas, si Sion reste dans cette dynamique, cette équipe va donc monter en division d'élite de la Suisse, quand on sait que la Suisse est cette année très très prolifique. Les internationaux congolais qui y évoluent sont parmi les meilleurs buteurs. Shadrack Akolo, je crois, 2e meilleur buteur. Jonathan Okita, 3e meilleur buteur. La Suisse, Olingo Sana, Sonini, Suisse Oyo. Vraiment, Timothy Fayulu, je pense, viendra à point nommé avec cette blessure de Lionel Passinza lors de la dernière CAN. En tout cas, félicitations à lui. Je pense que ça ouvre le débat et je crois qu'au niveau de la rédaction, nous devons nous pencher sur le cas Timothy Fayulu, essayer de présenter ses forces et faiblesses pour justement avant ce match contre le Sénégal. C'est vrai, vous allez peut-être me dire que Sébastien Desabre n'aime pas trop faire des changements. Berthaud était à la CAN, un seul match joué, il ne joue pas. Alors il faut vraiment qu'on se pose
des bonnes questions et j'espère qu'on y reviendra ici à la rédaction. Alors nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de la France. En France où on a rejoué la Ligue 1, c'était pour le compte de la 29e journée. Gédéon Kaloulou, Victor Makengo ainsi que Lorient sont tombés du côté de l'OGC Nice. En déplacement à l'Alliance Riviera, le FC Lorient et ses Congolais n'ont pas pu éviter la défaite face à l'OGC Nice. Score final 3-0. Sur le banc à l'entame de cette rencontre, l'international congolais Gédéon Kaloulou a effectué son apparition sur l'aire de jeu à la 63e minute. Gédéon Kaloulou a porté à 910 minutes son temps de jeu sur les 2812 minutes possibles. Il aura participé à 16 des 25 matchs avec son club avec tout de même une passe décisive délivrée. Victor Makengo, c'est la bonne nouvelle, a également joué. Il a fait son entrée en jeu à la 90e minute, voyant son temps de jeu porté à 627 minutes sur les 3291 minutes possibles. Il a participé à 12 des 30 matchs possibles avec son club. Et pour rappel, Victor Makengo reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Victor Makengo qui avait manqué beaucoup de rencontres, il avait des problèmes physiques et là il revient, on le fait entrer en fin de rencontre. Je pense que c'est une bonne chose, ça peut peut-être le relancer, pourquoi pas relancer un débat sur sa venue prochaine en sélection nationale. Je ne suis pas Sébastien Desabre pour en décider. Alors après ce revers, les Merlus occupent l'avant-dernière place avec 26 petits points, 6 victoires, 8 nuls, 15 défaites, 35 buts inscrits contre 55 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Kaloulou et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 où les Merlus recevront le leader, le Paris Saint-Germain, le mercredi 24 avril prochain. Et ce match est prévu sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Sake à l'est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un cadeau. Une équipe qui est déjà relégable maintenant affronter le PSG lors de cette journée-là, quoi qu'à domicile, ça va vraiment être compliqué, même si Lorient, je pense, a déjà pu réaliser un exploit face aux Parisiens avec un certain Kylian Mbappé de grande forme. Tout à fait. On est content d'abord pour Gédéon Kaloulou qui retrouve quand même les terrasses. Là, faisait 3 semaines qu'il n'avait plus joué de match et donc c'est bien pour lui et c'est bien aussi pour l'équipe nationale vu que jusqu'à la preuve du contraire, c'est lui le titulaire au poste d'arrière droit. Allons cette fois du côté de l'Olympique de Marseille. Chancel Mbemba absent à Toulouse pour le prochain match de l'OM. C'est une question qu'on est en droit de se poser. Lors de la dernière rencontre, Chancel Mbemba a été sorti à la mi-temps et ce n'était pas un changement tactique de la part de son entraîneur. Pas totalement remis de sa récente blessure au genou. Chancel Mbemba a dû céder sa place à la mi-temps lors du match d'avant-hier face à Benfica. Un match où ils ont remporté sur le score d'1-0 et finalement au tir au but, 4 tirs contre 2. Selon Mehdi Benatia, conseiller sportif à l'OM, le 3e vice-capitaine olympien et capitaine de Léopard devrait manquer la rencontre de ce dimanche contre Toulouse. Et dans un article qui a été publié hier par le média 90minutes.com est titré Jonathan Aklos, Ismaïla Sarr, Chancel Mbemba, les dernières infos peu rassurantes sur le groupe pour Toulouse. À l'approche du déplacement de l'Olympique de Marseille du côté de Toulouse FC, Mehdi Benatia a annoncé 3 forfaits de plus. L'effectif est affaibli après la longue prestation en quart de finale retour de Ligue Europa. L'Olympique de Marseille doit se remettre en route après l'euphorie de jeudi soir. Les Phocéens ont battu le Benfica en quart de finale retour de la Ligue Europa, 2 buts partout au score cumulé, 4 tirs contre 2. Cette prestation fut aboutie, émouvante mais énergivore. Preuve en est, Mehdi Benatia a annoncé que 3 joueurs manqueraient à coup sûr ce déplacement chez le Toulouse FC dimanche soir. Le conseiller sportif de Pablo Longoria confirme que Jonathan Klaus, Ismaïla Sarr et Chancel Mbemba seront forfaits. Alors voici la compo probable de l'OM contre Toulouse, une compo qui nous est proposée justement par ce média 90minutes.com. On sait aussi que Valentin Rongier, Bilal Nadir, Bamo
Meïté et Simon Ngapandouebou sont forfaits. L'OM pourrait aussi ne pas compter sur Leonardo Balerdi, Samuel Gigot, Jordan Verretou, tous très affaiblis après le choc de ces trois. Les 11 probables seraient Paul Lopez dans les perches, Garcia, Onana, Balerdi et Soglo en défense, Kondombia, Unai, Verretou, Enrique, Mumbania et Aubameyang. Voilà donc le 11 qu'on pourrait proposer. Alors il faut dire que les 3 joueurs qui sont forfaits, d'après Benatia, le conseiller de Pablo Longoria, sur les 3, 2 avaient déjà été absents lors du match retour contre Benfica. Un seul avait joué, c'était notre demi-dieu congolais, Chancel Mbemba Mangoulou. Nous avons en tout cas nos oreilles et nos yeux rivés vers le staff médical de l'Olympique de Marseille. Moi, je suis en train de soupçonner un travail qui n'avait pas été bien fait, parce que cette blessure dont on nous avait parlé, on nous a parlé de contusion du genou gauche et on s'est renseigné, une contusion était juste due à un choc, mais ça ne nécessitait même pas de soin. Mais là, on se rend bien compte que c'est le même genou et peut-être que ça a été sous-évalué. Nous devons en tout cas y jeter un œil. Pourquoi pas voir le staff technique de Léopard se renseigner aussi auprès du staff médical de l'Olympique de Marseille pour que nous puissions en tout cas en être rassurés. Sinon, Chancel Mbemba risquerait si cela continue ainsi de manquer. Le prochain rendez-vous de Léopard, ce sera à Dakar face au Lion de la Teranga. Et moi, je ne veux pas que le demi-dieu puisse manquer cela. Tout à fait. Donc, on attend toujours le verdict du staff médical de l'Olympique de Marseille, mais bon, moi je suis quand même optimiste. Donc s'ils ont peut-être, il est peut-être forfait, on le préserve peut-être, ou bien il a peut-être encore mal, mais c'est pas vraiment trop grave. Je pense que si réellement il avait fait une grave blessure, il aurait déjà communiqué. Comme il y a une journée de championnat encore la semaine prochaine, avant le match aller, le mercredi ou le mardi prochain, donc on en saura encore un peu plus si Chancel Mbemba sera apte à jouer ce match-là, ou bien peut-être que Marseille va le préserver, vu que Marseille ne peut plus rien espérer encore du championnat. Ils vont tout donner pour l'Europa League et ils vont peut-être laisser Chancel Mbemba se reposer, récupérer suffisamment pour jouer ces 2 matchs-là très importants face à l'Atalanta de Bergame. Que pouvons-nous dire à notre demi-dieu congolais, double brassard, capitaine de Léopard de la RDC, si ce n'est prompt rétablissement. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et activer aussi la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.